you ready? Ah bah mon copain, déjà que si même tu t'abonnes pas, tu peux au moins laisser un pouce bleu et puis mettre un petit commentaire. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Voilà. Abonne-toi quand même, hein, dis. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va réparer les freins de la moto. J'ai remarqué hier en la faisant redémarrer qu'il n'y avait pas de frein à l'arrière du tout. Pour ça on va le mettre sur la béquille centrale. On va tester à la main et on voit ce qu'il en est. A tout de suite. Il y a trop de merde là, le gars qui force. Là. Ça me fait chier, t'imagines pas. Bon, je t'installe devant le bousier là qui ne freine pas, mais du tout, hein. Sans déconner, ça ne freine pas du tout. Je te montre et après on démarre. Allez. Bon alors, notre problème il se situe ici. Quand elle sonne ici, normalement, ça doit freiner. Donc, ça freine. Ou un peu plus fort et puis ça freine. Ou encore plus fort et ça freine. Et en fait, là, je la forme du pied et il n'y a absolument rien qui se passe. Ça fait 2 ans que ça ne m'a pas tourné, donc c'est peut-être normal, j'en sais rien. J'ai jamais vu mais regarde, il n'y a rien. J'ai pas de fuite, regarde, tout est sec, c'est poussiéreux. Je sais pas du tout ce qui se passe. Donc on va démonter ceci, parce que là derrière il y a le petit bocal de liquide qui me permet de voir le niveau. Je ne vois rien évidemment. Donc on enlève la selle, les poignées, les caches, et on va voir ce qu'il en est. Bon, nous sommes là devant le bocal de liquide de frein. On va essayer d'ouvrir sans péter les vis. Tu vois, 2 vis, une là. J'ai jamais ouvert, hein. Et ça a pas l'air en état... Oh putain, ça marche. Bon, celle-là, on sait que c'est bon. Celle-là... Oh, plus de chance que sur les freins avant. Quand j'avais dû faire les freins avant, ça a flingué les vis, il a fallu que je les rentre. Et regarde, ça coule, il y a du liquide. Alors pourquoi est-ce que ça ne freine pas? C'est mou et ça freine pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, à première vue, mon liquide, il est couleur Coca-Cola. Il va falloir vider ça. C'est dégueulasse. Alors, on va démonter la platine. On va essayer de démonter le pot parce que tout le système est là derrière, tu vois. Il y a une durite qui fait le tour ici. Hop, elle part de là, elle tourne, elle passe le long ici. Et elle descend rechercher l'étrier de frein qui est là en dessous. Enfin, non, tu ne le verras pas. Et donc, c'est là que ça doit freiner. Mais... il se passe rien au niveau du bocal. Voilà. Écoute, on démonte, hein, on va bien voir. Hein. Alors on va démonter la platine. On va essayer de démonter le pot parce que tout le système est là derrière, tu vois. Il y a une durite qui fait le tour ici, hop, elle part de là, elle tourne, elle passe le long ici et elle descend rechercher l'étrier de frein qui est là en dessous. Je sais pas si tu le verras, non tu ne le verras pas. Et donc, c'est là que ça doit freiner. Mais... il se passe rien au niveau du bocal. Voilà. Écoute, on démonte, hein, on va bien voir. Hein. Voilà, comme on a pu le constater, le liquide était quand même très... voilà. Il y a du miel, un gros miel de montagne, tu vois. Donc je me demande si la cylindre n'est pas plein de... la vache. Oh, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Oh, comment je vais démonter ça, moi? J'ai une pince là, c'est dégueulasse. Attends, j'arrive. Attends. Si je pince ici, ça se fait pas quand même. Bon Dieu de bon Dieu. Merde. Parce qu'à un moment donné, quand t'as pas le choix non plus. Voilà. À 12.
Gnac. Ah, non, il n'y a pas de gnac. Il y a juste que j'ai abîmé. Bon. Dans l'autre sens. Si on prend comme ça. J'arrive pas à serrer. Là. Tête. Non, non, ça bloque. Ici. Là, j'arrive à serrer. Ouais, mais c'est pas très serré. Allez, mon copain. Voilà. Quand même une bonne prise, ça va mieux. Hein. Oh, bon, voilà. Écoute, une bonne joie, il sort tout seul. Hop. Putain, ça. Celle-là, c'est vide. C'est drôle, hein. La moto n'a pas bougé, ça fait 2 ans. Et ah, oh putain. C'est plus de l'huile, ça. C'est de la boue, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y avait carrément des nuances d'arc-en-ciel dedans. Bon. Bon. Allez, on continue. Bon, alors, on va ouvrir ça. Ça là. Ça va, en fait, tout se démonte vachement facilement. Bon, attends, j'ai peut-être crié fort, hein. Donc là, ça c'est un petit peu étanche. Voilà. Allez. Ah, voilà. Ok, écoute. Je sais pas ce que c'est, mais quelque chose me dit que ça n'a rien à faire là-dedans, regarde. Attends, je vais prendre un plus petit. Attends. Ne bouge pas, j'arrive. Ne bouge pas. Hein. Voilà, ça. Oh. Tu le vois, le machin? On dirait. Soit c'était une pièce en plastique qui a fondu, je doute. Je ne sais pas ce que c'était. Je n'ai aucune idée. J'ai des cailloux. Je pense que c'était une pièce d'origine. On en tire tout, enfin, même pas. Mais écoute, ça c'est juste un tuyau. Hein. Donc si tu mets de la lumière par là, tu es censé la voir par là. Sauf que... Ah si, je vois. Dingue. Ah ouais, c'est ça, je vois. Bon, ben, on va le laisser goûter là. Lui, il se démonte, un petit cache-poussière, là, c'est jouable ou pas? Ce que je veux savoir, c'est si ça se démonte. Est-ce que jamais on pourrait démonter ça? Je n'en sais rien. Jamais fait moi ça. Je suppose que c'est juste un cache-poussière, ça. On saurait aller le chercher? Ouais, ça tient pas, mais je ne sais pas trop comment faire. Je peux tourner tant que je veux, c'est quand même pas machin vissé. Non, c'est pas vissé, il n'y a rien qui change. Puis quand je pousse dessus, il y a un piston. Je suis en train d'en foutre partout en plus. Avec mes gros doigts dégueulasses. Bon, on va quand même essayer d'aller chercher cache-poussière là. Il y a peut-être plein d'huile là, ceci dit. Ça se trouve, le piston est complètement décédé. Hein. 4 cylindres là dedans, je sais pas quoi. J'imagine que c'est comme une seringue. Ici. Voilà, une seringue, ça pousse le liquide vers le haut. Ah, regarde, ça marche. Donc si ça marche là, je vois pas pourquoi ça ne marche pas ailleurs. Je pense qu'on devrait quand même démonter tout le système arrière. On va aller chercher on va démonter le piston, la mâchoire arrière. Ça vaut mieux parce que sinon je sens qu'on va encore faire les choses à moitié. Allez, on démonte. Allez. Shoot the night. Cette fois-ci on commence par le banjo là. Oh mais non. Merde. Il est où? Ah là, il est là. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Il faudrait quand même un lève-moteur aussi. Hop. Ce serait beaucoup plus facile. Oh, comment ça se fait que j'ai jamais démonté ça?
faut au moins pu vérifier. Enfin, ça fonctionnait. Hein. Mais écoute, je suis sorti l'année passée une fois. J'ai fait une petite balade jusque chez un pote. Et c'est le seul moment où je suis sorti. Et ça freinait. Aucun problème. Maintenant, ça ne veut plus. Ben, c'est drôle. Ah, tu me diras, le liquide qui est dedans, je pense qu'il date de la création de la moto. Modèle 98. Non, c'est pas possible. Moi, je l'ai acheté en 2018, c'est le 19, 18. Ça a dû être fait depuis. Enfin, pas par le gars qui me l'a vendu, visiblement. Lui, il s'en battait les couilles. Voilà. Voilà. Ensuite, peut-être desserrer celui-là, mais c'est pas du 13. 12. C'est combien du coup? 14. Ça alors. Ah, et l'autre derrière il tourne avec. Et derrière c'est un 14 également. Alors attends. Voilà. Qu'est-ce qu'il te semble, mon copain? On ouvre, on refait le piston. Ah, je dis que c'est même pas une mauvaise idée. Ça se trouve, ils sont grippés. Bon, on va réfléchir. Bon, on est reparti. On va dépouiller cet ensemble-là. Donc, tu as bien compris comment ça fonctionne. Le mètre-cylindre pousse du liquide de frein là-dedans. Ça communique. Donc il y a une pression qui se fait ici dedans. Il y a deux coupelles normalement qui poussent les plaquettes et entre les plaquettes il y a un disque. Et comme le disque est serré entre les plaquettes, ça freine. On veut faire c'est ouvrir tout. On va commencer par essayer de sortir les plaquettes. C'est ça. Voilà. C'est ce machin-là. Ça se dévisse. Non. On peut sortir ça. Ah, regarde un peu. Ah, ça bouge. Ça bouge bien, ça bouge librement, je crois, hein. Pas qualifié, moi, pour te dire des trucs pareils. C'est rouillé, déjà. Faut qu'elle roule, cette moto, c'est pas possible. Je promets, cette année, on va faire des efforts. On va rouler un peu plus. Bon, pas mal, hein. Oh, pas mal du tout. On a des plaquettes. TWR. Moi je dis elles sont bonnes. Elles seront remontées. Elles seront remontées. Oui, je vais me faire assorder. T'as démonté, mais des neuves, machin ta gueule. Moi je te dis qu'elles seront remontées. Bon, ça bouge. Ah, ça bouge pas. Ça c'est supposé bouger. Démontage. C'est toi? Oh non, c'est beaucoup trop gros. Est-ce que c'est toi? Oui. Ah. T'as raison mon copain. Ça va se démonter comme ça en un cas d'œil. Que nenni. Bon, ça ce sera un graisse cuivrée. Graisse cuivrée et à remettre. Ça. Voilà. Ça. Ça voilà, petit joint. Ah, il va pas le joint. On va faire attention. Voilà. Très bien. Et lui, on remet comme ça. C'est suffisant. Petit bout de papier. Voilà. Hop. Hop, hop. Mais alors lui, comment on le dessert? Avec la pédale et tout, j'arrive. Voilà. Bon, je te rassure, j'ai quand même des mâchoires à l'étau en bois. Hein? Regarde. Je l'ai pincé là. Tu ne vois absolument rien. Là, absolument rien non plus. Mais lui, il fallait un petit peu de persuasion. Donc, je vais desserrer ça. Déjà, je suis content. Voilà. C'est déjà de la belle vis. Ici. Oh, merde. Oh, c'est ouvert. Ah, il y a de l'huile. Du break fluide, comme ils disent. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même un chalet huileux bien crasseux. C'est monté à sec, ça. On dirait. Oh là là. Ah. Oh là là. Oh là là. C'est pas censé être comme ça. Ah oui, il y a un joint là. Donc c'est monté à sec. Mais là, pas supposé y avoir de la boue comme ça.
Regarde un peu. Tu vois quelque chose? Tu vois la boue qu'il y a dedans? Oh là. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, ben, ce machin-là, ça sort ou pas? Normalement, oui. Regarde, on va encore faire un truc pour se faire insulter. Je vais prendre... Attends, parce que je dis que je vais prendre, mais je ne sais même pas où je l'ai rangé. Ah, si. Je l'ai rangé là. Voilà. On va prendre cet outil-là. Comme ça. On va essayer de le tourner. Oui, ça va. Sort. Donc, tu vas s'oxyder un peu. Donc, on va la sortir. Hop là. Mais ça va, c'est sorti assez bien. Et celle-ci, on a autant de chance. Ah, bah non. Déjà, visiblement, ça veut pas. Ok. Je vais me recroqueviller dans un coin en position fétale, me mettre à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde un peu dans le fond. Donc il faut savoir que... attends, je vais le vider. Il faut savoir que normalement, c'est vertical, hein, donc c'est debout. On va le mettre dans le bon sens. Donc déjà, je vide. Ok. Ah, ça sera pas plus mal. Ah ben, il n'y a qu'à voir. Regarde. Je ne sais pas ce que c'est. C'est dégueulasse. On va lui mettre du nettoyant en frein, de la soufflette, de tout ce que tu veux. Mais on va le revoir propre. C'est ça. Tu m'étonnes que ça freine pas. Moi, Seigneur. Allez, je vais nettoyer puis je te reprends. Donc, voilà, on en est où? Alors, j'ai nettoyé intégralement. Là, je vais essayer d'aller te le montrer là. Bon, pas grand chose, hein. Mais ça c'est le piston mètre-cylindre. Voilà ce bazar là, qui est activé. Pour l'instant il est vide. J'ai réussi à l'ouvrir, à le nettoyer et à remonter. Tout était en bon état, sauf sale. Ensuite la durite, tu vois qui fait une boucle comme ça, qui revient par là, qui passe derrière le bras oscillant, revient ici. Donc ça c'est remonté impeccable. Ça a été drainé, rincé, renettoyé, tout bien propre, donc durite propre. Ensuite j'ai remonté l'étrier de frein, donc c'est un double piston avec un piston de chaque côté du disque, hein, on le voit, enfin on l'a vu en démontant. Tout ça était complètement dégueulasse. Alors ensuite j'ai tout remonté, le remontage s'est passé sans aucun problème. Ah, tu l'as vu? J'ai oublié cette vis là. Faut la remettre. Je remets ça vite fait et je te reprends. Voilà, donc ça a pris 10 secondes. Hein. Je l'ai bien remis. Voilà, on parle bien de cet écrou là. Bizarrement, il a mis de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est comme ça que c'était monté. Donc je le remonte. Donc ici, toujours à fond de butée, tu vois, puisque j'ai toujours pas de liquide. Bah non, je te mens pas, on fait ça ensemble. Je t'ai épargné le nettoyage et le remontage, hein, c'était la même chose à l'envers. J'ai réussi à ressortir les coupelles. C'était parfait. C'était pas rouillé, c'était pas oxydé, rien du tout. Donc on va laisser tout bien comme ça. Je vous installe et on essaye une purge. Voilà, alors bon, purge de frein, comment ça marche? On va essayer de se débrouiller. D'abord on va remettre du liquide dans le petit bocal. Attention, là. J'ai mis à stock un petit peu. Absolument rien. Donc on va essayer d'ouvrir ça là. Je sais pas quoi on peut ouvrir ça. Ça marche? Non, ça marche pas. C'est quoi? C'est 8, c'est 10, c'est combien ça? 8, 9, 8? Peut-être 8. Ah oui. Allez. Ça s'ouvre. Ah bah ça descend là du coup. Bon, ça ne descend plus. Ça c'est supposé être... Ça ou pas? Pas la pression, moi. On va le remettre ce machin là. Que tu en as même à là derrière. Voilà. Attends. Voilà. C'est desserré. Ça ne descend pas? Non, ça ne descend pas. Ah ouais. Ça y est. Bon, prends-moi plus de 12. Je vais redesserrer là.
Comment? Ah, là ça coule. Ok. On resserre. Quand j'ai appuyé, ça a coulé. Donc on a du liquide dans le banjo. Donc si on push, normalement, on devrait avoir du liquide qui va arriver soit ici, soit ici. Moi j'entends. C'est quoi, on va purger d'abord un puis l'autre. Attends, je retourne avec la 8 fermée derrière. Peut-être dans l'autre sens, on verra bien. On le fera 10 fois s'il faut. Donc on va fermer là, comme ça. Voilà. Et je dois avoir normalement... Ah oui, regarde, un anti-retour de purge. On va clapper ça dessus. Voilà. Ah, ça a encore diminué là. Hein. On va remettre jusqu'au max. Hop, voilà. Et on pompe. On devrait voir que ça arrive ici normalement. À moins que j'ai pas assez ouvert. Ah! Regarde, regarde! Le liquide arrive! On pompe, c'est bien. Il y a des bulles. C'est bon, c'est bon. Attention, pas oublier de remettre là à chaque fois, hein, sinon tu vas aspirer de l'air. Et puis ça va être bon à recommencer. Hop là, attention la petite butte. Il y a encore des bulles. Ah, ça marche bien maintenant. Là, j'ai plus de bulles, tu vois. Donc, quelque chose me dit qu'il faudrait refermer, genre, à peu près maintenant. J'ai mis ma clé. Voilà. On va engager la clé. Remettre ça. Voilà. On ouvre. On pompe. Pas de bulles. On ferme en maintenant appuyé ici. Comme ça. Ah voilà, il a aspiré. Voilà. Là, j'ai fermé. Il n'y a plus d'air dans celui-là. Parfait. Par contre, il y a un peu d'huile. Bon, fait chier, j'en ai mis partout. On va aller remettre ton petit bonnet. Voilà. Ensuite, pareil sur le frein arrière. Enfin, sur la purge arrière. Donc, on va mettre la 8. Elle est où? Là. Si je fais ça, je la desserre. Très bien. C'est ça, là. C'est ça, là. Oh là là. Enfin, on va bien voir si... on va bien voir si on a des bulles. Normalement, il y en a à péter. Voilà. On dessert. Et on pompe. On en remet. On va remettre comme ça. Oh! Oh, ça freine. Les plaquettes sont les contre. C'est que ça freine. Donc, j'ai pas assez ouvert. Voilà, là c'est ouvert grand. Allez, pump it. Ah oui, là c'est mou. Donc il y a des bulles, c'est ça ou pas? Bulles, bulles, bulles. Ah! Ah, pour! One eternity later. Bon, là ça tourne librement. Ah! Regarde! À peine je pousse dessus, au petit doigt. Alors si ça freine avec mon petit doigt, j'imagine pas quand je vais mettre le pied dessus. Ah si, c'est dur. C'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Bah tu vois, comme quoi c'était juste dégueulasse. Regarde, on va remettre le niveau un peu. Voilà. Un petit chiffon. Je pense que tu n'as jamais vu un porc comme ça travailler. Regarde un petit peu. Bon bah déjà j'en ai plein la roue, là. Tu vois. Oh là 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 là. Si j'étais mécano, j'aurais été viré. Carrément. Bon, nettoyer en frein. T'inquiète pas, les pneus on les change. Pas demain, mais bientôt on va les changer. On sent que c'est dur, hein. Voilà, on va aller remettre ton petit couvercle. Le joint est toujours là, parfait. Le petit couvercle qui va bien. Et hop, ici, voilà. Serrage. Serrage au couple. T'es prêt? Voilà. Au couple. Et au couple. Et voilà. Et la vache, on voit même le niveau et tout maintenant. Ben voilà. Parfait. Là, regarde. Sans couper, sans rien, je vais te récupérer.
Voilà, et regarde. On même le niveau là, t'as vu? Pas tout à fait au maximum. Mais c'est suffisant, puis ça a surveillé de toute façon. Parfait! Ben voilà, on a appris comment ça se démonte. Et regarde la course maintenant là ça freine. Alors que tantôt on avait... ben on n'avait pas tout ça. Voilà. Eh ben je suis bien content, ça freine. Il n'y a plus qu'à aller faire un essai routier. Ben voilà, écoute, l'autre jour, je t'ai présenté très rapidement le petit micro-cravate, le Boya V10. C'est le même que le V20, sauf que t'en as qu'un quand on le commande. Qu'un en V10, et t'en as deux quand tu commandes le V20. T'as un récepteur qui se met sur le téléphone, en l'occurrence. Tu peux l'avoir en USB-C ou en USB en light machin là pour iPhone. Rien à foutre. Regarde, il était là, depuis le début. Tu l'avais sans doute déjà vu, remarqué. Là, on vient de faire la démonstration que ce petit micro, il va pas mal du tout. Hein. Deuxième démonstration, c'est que quand tu achètes une moto, fais un tour complet de ce qu'il y a sur la moto. Déjà, moi, quand je l'ai acheté, j'ai roulé 2 fois avec. La roue avant s'est bloquée, parce que les disques étaient serrés et c'était tellement dégueulasse dans le bocal. J'ai changé le mètre-cylindre et tout. J'avais déjà tout nettoyé de ce machin-là. Donc, les disques étaient chauds. Il comprimait sur les plaquettes et les plaquettes pouvaient pas reculer tellement c'était bouché, obstrué. Donc forcément, à un moment donné, ma roue m'a dit va te faire foutre, je m'arrête. Et ce coup-ci, ben, à l'arrière, ça allait très bien l'année passée. J'avais contrôlé il y a 2 ans et demi de ça. L'année passée, je suis sorti qu'une fois. Hein. Ça marchait très bien. Et là, cette année, plus de frein. Rien, zéro à l'arrière. Bon, maintenant ça freine. Je suis allé faire un petit tour là, vite fait. L'avant freine, j'ai repurgé tout l'avant aussi, hein, tant qu'à faire. Il était correct, là, il était encore bien clair, nickel. Ben voilà, frein avant c'est fait, frein arrière c'est fait, kit pignon chaîne est contrôlé, lui je l'entretiens puisque j'aime pas que je fais du bruit. Donc je ne change pas cette année, je vais changer les 2 pneus par contre, et puis on ira faire des petites balades. Je vais essayer un support pour mettre le téléphone là. On verra bien ce que ça donne. Le petit micro on le mettra dans le casque, on va trouver une astuce, je sais pas encore comment on va faire, mais si tu veux on fera ça. Donc voilà. Même si tu n'y connais rien, tu vois que tu peux le faire toi-même. Ici, ça m'a coûté rien du tout parce que c'est du liquide de frein que j'avais déjà. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ça te dit? Ok, c'est gentil. Allez, merci, bisous.